Et salut Taï. Salut. Voilà, Salut. re-bienvenue, on s'était vu la dernière fois, c'était à Japan Expo. Ouais, tout à fait. Et ça s'arrête jamais, j'imagine, pour Starry Sky. Pour l'instant, ça s'arrête pas. Ça Donc c'est s'arrête. cool. Le jour où ça s'arrêtera, on sera triste, mais pour l'instant, ça va. Alors, est-ce que tu peux... Alors, on va refaire la petite intro, rapide. Tu remets un petit peu de contexte sur Starry Sky. Bien sûr. Puis après, on va parler un peu de l'actu. Pas de souci. Alors nous, on s'appelle Starry Sky, donc je suis le compositeur principal du groupe. On est 5 membres. On est un groupe de musique formé sur Internet. On joue que des compositions originales qui sont inspirées par les univers de pop culture et par la musique japonaise. Donc en fait, on a un son qui est très très J-rock, alors qu'on chante uniquement en français ou en anglais. Donc c'est à travers vraiment les influences musicales que ça se manifeste. Et du coup, c'est pour ça qu'on est souvent présent dans les conventions manga et animé, parce que c'est du coup un univers qui colle bien avec notre esthétique globale. On se produit très régulièrement du coup à Japan Expo, ça fait du coup 11 fois de suite là, mais aussi dans toutes les autres conventions, dont le TGS. Voilà, TGS c'est notre... de tous les TGS, je pense que ça doit être notre 7ème, quelque chose comme ça, mais Toulouse, c'est 4ème ou 5ème fois, je pense. Okay. C'est une belle scène quand même, la scène du TGS Toulouse. Ah, j'aime beaucoup, ouais. Il y a du Je monde. suis très fan de l'édition de décembre en particulier, qui est grande, avec une belle scène et tout, donc ça c'est vraiment cool. Et c'est une de nos seules présences dans le sud-ouest. Donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir être là et de pouvoir être présent aussi dans le sud-ouest, quoi. Ça, et puis vous, quand vous venez comme ça en convention, vous avez aussi un stand, non, où on peut vous retrouver, Oui, tout à fait. vous revoir aussi. Tout à fait, on a un petit stand, en général on s'y met juste après les concerts pour du coup rencontrer les gens, discuter avec ceux qui veulent venir, et on propose notre merchandising aussi sur place, quoi. Tout à Carrément. Alors, on reprend un petit peu les actus. Toi, Jamy, t'as suivi, je sais que t'as suivi un peu, t'as vu des clips sortir et tout, c'est ça? Ouais, c'est Wow. ça, j'ai vu C'est là vrai récemment, vous avez sorti quelque chose, j'ai vu les stories. Vous avez sorti un clip. On a sorti un clip hier, voilà, c'est tout frais. et il y en avait un autre en septembre. On essaye d'en faire un tous les 2-3 mois, si on arrive une nouvelle chanson tous les 2-3 mois, pour rester présent, garder un espèce de mouvement, d'élan, quoi. Voilà, ouais. Alors moi je pose une question vraiment très détaillée. Comment vous avez mis la cote de maille sur le chat? C'est fou, hein. Alors pour ceux qui n'ont pas... Il faut nous expliquer. Il faut aller voir le clip. Il y a littéralement un chat en armure. Et c'est un vrai chat. Et les associations étaient ok pour ça? En fait, j'ai eu peur de me ramasser des critiques là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens... Tu sais, maintenant... Bon, après, il faut dire qu'à juste titre, dans certains cas, j'imagine. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens aussi, quand dès que tu vois un animal ou quelqu'un interagir avec un animal, ils vont crier tout de suite à la violence Même animale si c'est ou quoi, une fourmi, à la donc, maltraitance. ouais. Alors que là, bon, en l'occurrence, le chat, c'est mon chat. C'est un chat que tout le monde connaît dans ma commu, parce qu'il vient toujours en live. En fait, c'est une femelle. Elle a un truc qui est... Je pense pas qu'elle sente que ça filme, parce qu'elle n'a aucun moyen de savoir, mais elle doit sentir qu'on est beaucoup plus actif quand quelque chose filme, et donc ça se manifeste comme elle veut être devant la caméra, elle veut se pavaner. Ça donne cette impression. On sait que c'est pas ça qui se passe dans sa tête, mais ça donne cette impression. Et du coup, c'est vrai que quand on a eu le projet de la mettre en armure, on s'est dit ça va être impossible. Elle va pas aimer avoir un truc sur elle, donc elle va se barrer direct. Ça va être infernal. On va faire 3 prises. En fait, à la base, on pensait vraiment faire 2 prises en slow-mo où on réussit à la garder max 2 secondes sans bouger, sans personne pour la tenir. Après, elle se barre et puis on va mettre ça en boucle pendant 3 minutes. On pensait faire ça. Au final, elle a adoré. C'est-à-dire que c'est elle-même qui se mettait sur le plateau, qui demandait à ce qu'on lui mette la cote. Ouais, elle miaulait et tout, elle voulait qu'on s'occupe d'elle. Et donc on la caresse, etc. On lui met le truc et elle reste sage comme ça. Donc on a pu faire énormément de plans. Elle l'a gardé depuis. Mais c'est vrai qu'elle gardait naturellement l'armure. Elle restait sage. Moi, je tournais autour avec la caméra. Aucun problème. On dirait qu'une vraie star, quoi. Moi, j'aimerais C'est trop incroyable. le making-of de la caméra d'au-dessus qui regarde la scène de la diva du chat qui est en train de se faire filmer. Ouais, malheureusement, on n'a quasiment pas de making-of, mais c'est vrai que c'est assez marrant. Du coup, elle avait ses croquettes à côté, donc je disais qu'elle allait au catering. Voilà, catering. C'est de l'humour de très haut niveau. oui. Très haut niveau, vraiment. Mais ouais, du coup, c'était relativement simple en fait. Et ça a été très rapide, puisque comme le clip fait 2 minutes 30, en vrai, ça nous a pris moins d'1 heure. On a juste installé le setup. Elle s'est tout de suite mise dessus, naturellement, on sait pas pourquoi. Elle aime bien les trucs en hauteur. On lui a mis le truc, quelques plans, et puis c'était bon, quoi. Fumée, éclairage, aucun problème. Vraiment, elle s'est laissée faire. Elle s'est laissée faire, et puis c'est limite si elle voulait pas continuer, quoi. Je vois que tu as des questions très précises, Jamy. Ah bah. Ah ouais. Moi, je vais rebondir un petit peu parce qu'il y a un truc que tu as abordé là, c'est que tu as dit quand on est en live, je pense que tu parlais aussi du live Twitch. Tu m'as dit qu'apparemment vous avez aussi
du Twitch. C'est vrai, ouais. C'est vrai que j'y pense pas beaucoup comme ça. Mais on en a jamais parlé, je crois, dans nos interviews. Et en fait, vous êtes quand même assez présent. On essaye, en fait, on est depuis 2023, donc depuis début janvier 2023, on fait un live tous les mardis à 19h. Ouais. Voilà, c'est une réunion hebdomadaire, quoi. Et je pense que depuis début 2023, on a dû louper max une dizaine de semaines, mais sinon c'est vraiment tenu. C'est honnête. Et l'objectif, c'est tous les premiers mardis du mois, on chante en live, donc on chante nos chansons, juste la voix pour l'instant, mais notre but à terme, ce serait de pouvoir rajouter les instruments. En tout cas, on a investi du matériel dans ce sens, c'est juste qu'il faut qu'on trouve le temps de tout mettre bien, et puis c'est beaucoup plus compliqué forcément, techniquement, mais déjà, on fait tous les premiers mardis du mois en chantant sur Twitch, et tous les autres mardis, on parle d'un sujet, on parle de notre actu, on parle de musique, on est là aussi pour entretenir la relation avec la commu, ils savent qu'ils peuvent nous poser n'importe quelle question, même si ça n'a aucun rapport avec ce dont on est en train de parler, c'est vraiment juste du just chatting, quoi, et c'est très agréable. Ouais. On est environ une centaine en général cool. Tous les mardis pour l'instant, ça évolue en fonction de ce qu'on fait. Mais voilà, pour l'instant ça se passe bien, donc n'hésitez pas, c'est tous les mardis à 19h. Ça soude la communauté, ça permet de garder un lien aussi en permanence finalement, tout au long de l'année. C'est cool, ouais. On a l'occasion de faire beaucoup de conventions, donc la communauté on la voit souvent, mais tout le monde ne peut pas venir à toutes les conventions, forcément, c'est impossible. Et donc c'est vrai que ce truc-là, c'est très agréable de pouvoir garder un lien, disons, plus privilégié avec la commu. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit, alors je prononce pas le nom parce qu'il est écrit en coréen, c'est les voisins qui seront contents d'avoir un concert tous les mardis. Ouais, c'est tout l'enjeu du problème. Ouais. C'est comment faire pour déjà chanter chez soi, les voisins, bon... Nous, on a de la chance, notre voisine, c'est une chanteuse aussi. Ah bah voilà. Donc en fait, c'est un hasard total. Moi, ma voisine, c'est une chanteuse aussi. Et donc du coup, elle tolère que je hurle et je tolère qu'elle chante. Voilà. Et comme ça, c'est ok, quoi. C'est marrant que toi tu dises bien hurler et elle chante. Ah mais parce que moi, je considère pas que je chante. Hein. Je braille. Hein. Voilà, je hurle. J'hurle. Voilà. On a pas mal parlé, du coup, bon là quand on s'est rencontrés, un peu de l'activité vraiment Star Sky. Ouais. Si on regarde d'ailleurs, toi, au quotidien, la pop culture, parce que tu te nourris finalement de ça pour Star Sky, mais tu consommes quoi? Qu'est-ce que tu regardes comme animé? À quoi tu joues? On a envie d'en savoir un peu plus, quoi. C'est fou, hein. Je pense... Plus rien. En fait, non, pas plus rien, c'est faux. Mais par contre, c'est vrai que tout ça, et je pense que beaucoup de professionnels doivent dire la même chose, ça vient de notre adolescence où on avait le temps de consommer beaucoup. Et aujourd'hui, surtout quand on est à son compte, on fait que travailler, hein, en fait. Hein. Tu s'arrête jamais. Et du coup, on a beaucoup moins le temps de consommer. Mais ouais, de base, grand fan d'animé, grand fan de jeux vidéo. Forcément de certains styles plus que d'autres, mais globalement, j'ai beaucoup consommé pendant mon adolescence. Dès que j'ai le temps, j'essaye de consommer également. Moi, sur tout ce qui est animé, autant quand j'étais ado, je pouvais regarder des trucs où il se passait avec des vrais enjeux, avec des vrais drames, avec des trucs forts. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que j'aime que les petits slice of life où il se passe rien. Tu vois, okay. Genre, s'il se passe un truc, c'est trop de stress. Ma vie a déjà suffisamment de stress. Donnez-moi un truc où il se passe rien. Est-ce que c'est pas lié au fait quand il se passe un truc, t'as envie de voir la suite, du coup tu vas peut-être big watcher, et alors qu'un slice of life, tu vas y aller doucement Je sais pas. Je pense plutôt que c'est vraiment, je me mets dans des états de stress, tu vois. Ah ouais. Ouais, je suis putain, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais ça m'angoisse. Et du coup, je me dis, mais ça, c'est cool si t'es en vacances et que tu vois, tu cherches des sensations fortes. Mais moi, c'est déjà ma vie tous les jours de stresser. Ouais. Donc t'as envie de chiller. Voilà, c'est comme ça que je vois. Après, peut-être qu'il y a des gens, c'est catharsis de stresser. Ça les fait déstresser dans leur boulot stressant. Moi, ça marche pas du tout. Moi, j'ai besoin de trucs chill. Tu vois, je me mets à la place des personnages, je me dis, mais comment ils vont faire? Oh non! Et je suis stressé pour eux, alors que c'est pas du tout... Ouais, mes problèmes en fait. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est une réponse qu'on a souvent hein, dès qu'on commence à bosser, notamment quand on bosse pour nous, la consommation. Même souvent les gens qui font du Twitch ne regardent pas Twitch. Déjà, la plupart des gens qui font du Twitch, j'ai l'impression que c'est tous les jours, de manière très intense. C'est chronophage. C'est fou, très hein chronophage. Très chronophage. On a vu aussi durant les dernières années, vous avez eu pas mal de collabs à droite à gauche. Il y a eu Noob, il y a eu Genshin, etc. Ça, c'est toujours un truc. Vous êtes à l'affût, il y a des petits projets dont on peut parler, pas encore peut-être. En vrai, à l'affût, on dirait que c'est nous qui sommes genre. Non. Non, mais non. Vous êtes à l'écoute si jamais on a envie de travailler avec vous. Carrément, en vrai. Voilà. Nous, on est très fans de plein de gens dans le milieu, de beaucoup de nos collègues. J'aime pas ce mot parce qu'on n'est pas directement collègues, mais de gens qui font du YouTube, qui font de la web série.
la BD, etc. Donc Noob, ça en faisait partie, c'est une vraie chance. On a pu du coup tourner enfin dans la série là en septembre. Et du coup, on apparaîtra dans le film qui arrive en mars. Je crois que c'est ça. Avant-première au Grand Rex en mars. Avant-première au Grand Rex, dans laquelle on jouera un concert spécial Noob, du coup, parce qu'on a été invité à jouer un concert spécial Noob, où on jouera toutes nos chansons, ainsi que des musiques de Noob de leur univers réadaptées pour l'occasion. Voilà, donc on est dedans. Puisque Fabien Fournier, le créateur de Noob, du coup, c'est marrant, c'est en 2017 qu'il s'est réveillé, qui m'a dit vous savez quoi, j'ai envie de faire de vous les personnages du jeu vidéo. Les personnages du jeu vidéo Noob qui est sorti il y a 2 ans, là, en fait, ils sont modélisés d'après les membres de Starry Sky. C'est pour ça qui nous ressemblent vaguement. Oh, okay, c'est pas qu'on a été casté trop bien derrière. Ils ont été modélisés d'après nous parce qu'ils savaient qu'ils voulaient nous faire jouer ces personnages après dans la série, quoi. Mais du coup, on a pu jouer les personnages dans la série que 7 ans plus tard. C'est-à-dire maintenant. Là récemment, voilà, c'est ça. Maliki, JDG, Maliki qui font un jeu vidéo d'ailleurs. Ouais, ça fait on les reçoit en plateau. Qui font un jeu vidéo. À 11h45, ils vont nous... ils vont venir en parler. Excellent, ouais. Super jeu vidéo, donc je vais les laisser en dire plus, mais édité par Ankama, gros jeu, super stylé. Donc j'ai composé toute la musique du jeu. Il y a des chansons avec Starry Sky dedans également. Sacha, la chanteuse de Starry Sky, double dans le jeu également un personnage principal. Donc voilà, on est très présent dans ce jeu-là. Et on est très excité à l'idée de sa sortie. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a eu beaucoup de Hoyoverse récemment, évidemment, puisqu'on travaille beaucoup avec eux pour Gamescom. On travaille également avec Level Infinite, d'autres boîtes de jeux vidéo également. On a eu une OST dans le jeu Nikke Goddess of Victory récemment aussi, au début de l'année. Et là, il y a des trucs qui se préparent d'assez lourds, mais j'aime pas les teaser en avance, parce qu'en fait, j'ai toujours peur que si quoi que ce soit fait que ça n'arrive pas... Ça serait dommage, bien sûr. Ouais, en plus, j'aime bien l'idée que ça reste la surprise. Mais là... On a en particulier trois collabs qui arrivent en 2025. Peut-être qu'elles arriveront les 3, peut-être qu'il n'y en a que 2 qui se feront, peut-être qu'il n'y en a qu'une, mais elles sont en très bonne voie. C'est vraiment des collabs. Je trouve. Après, j'aime pas dire ça parce que les gens après s'imaginent des trucs de ouf, mais à un niveau impossible, tu vois. Mais je trouve que c'est des collabs. Moi, j'aurais jamais pensé pouvoir travailler avec ces gens-là. C'est eux qui sont venus te voir, du coup ? Ça dépend des fois. Il y en a où c'est eux, il y en a où c'est moi, mais j'en espérais rien. Il y en a où c'était un hasard qu'on soit croisés. En fait, ça a trop bien matché, mais c'est vraiment des gens, j'aurais jamais pu penser collaborer avec eux, et je pense que vous comprendrez pourquoi. Ils sont loin de ton univers à la base ? Il dit cher. Tu veux trouver en fait. Je pense pas qu'ils soient loin de mon univers, mais pour d'autres raisons, c'est des gens inaccessibles. On en reparlera une prochaine convention. Mais on en reparlera, ouais. Exactement. Mais c'est vrai que les conventions comme ça, c'est aussi l'occasion de recroiser du monde, de faire des rencontres quand même aussi. Oui. Alors des rencontres avec les visiteurs, mais des rencontres pro aussi de temps en temps. Des fois. Ouais. Après, nous, on n'est pas... Vous êtes planqués. C'est pas ça, c'est qu'en général, on passe beaucoup de temps en dédicaces. Donc ouais, en fait, les dédicaces, c'est le stand à tenir. Voilà, on passe pas beaucoup de temps non plus en salle de pause à networker ou quoi. Puis c'est pas spécialement mon fort non plus. Tu vois. Je suis pas mal à l'aise socialement, mais je suis pas du genre à aller facilement chercher les gens. Souvent, c'est les gens qui me poussent. Je dis, mais si, vas-y, va lui dire. Après, ils ont raison, tu vois. C'est comme ça qu'on a des trucs des fois. Mais moi, j'ose pas faire chier. Même nous, par exemple, typiquement, on m'a poussé. Moi, je voulais pas aller voir Fabien. J'étais trop impressionné. J'étais en mode non, mais je vais pas lui casser les couilles, je vais pas l'embêter, tout ça. Aucun problème. Finalement, on m'a poussé à le faire, et puis ça s'est trop bien passé, quoi. Ok, génial. Et écoute, on est au bout de notre petite prise de nouvelles. Merci beaucoup d'être revenu en plateau. Et puis on se revoit pour tous les projets secrets. J'espère. Trop bien. Merci de me recevoir. Bon courage pour les concerts. De quoi on n'a pas rappelé juste les horaires Ouais, aujourd'hui c'est midi 15 et demain c'est 13h. Voilà, on va jouer 2 concerts différents, histoire de varier entre les 2 jours pour ceux qui viennent les 2 jours, quoi. Exactement. Et le reste du temps, il y a le stand de dédicace. Exactement. Merci beaucoup, Taï. Et à bientôt. Salut.